Bonjour à tous, salam alaikum, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Impro Formation. Nous allons revenir exceptionnellement à la fiche de saisie au niveau comptabilité générale pour démontrer sous forme de formation toutes les possibilités et toute la puissance de la fiche de saisie avec tous les outils qu'il possède. Nous avons déjà parlé précédemment de la fiche de saisie rapide, du contrôle compte à compte, du contrôle de la double imputation, de la mise en stock automatique et virement de fonds automatique. Et nous allons ajouter en plus l'apport de factures au niveau des achats et des ventes pour les entreprises possédant notre application Impro Gestion Commerciale et aussi les modèles de saisie. Voilà. Nous allons tout d'abord revenir sur les éléments déjà qu'on a définis, qu'on a déjà définis précédemment. La saisie rapide, voilà, en se positionnant sur le mois choisi et sur le journal choisi. On va choisir un journal, par exemple au niveau des achats, et la saisie rapide pour saisir les achats. Nous avons déjà fait un test pour voir le gain de temps entre la saisie manuelle d'une pièce comptable et la saisie au niveau de la saisie rapide ici. Il y a au minimum 5 à 10 secondes de différence par pièce. Imaginez le nombre de temps, de gain de temps par rapport au volume de factures, surtout pour les entreprises à volume de factures important. Nous rappelons quand même sous forme d'exemple, voilà, on saisit le compte d'achat, le compte TVA sur achat 19% et le montant, compte TVA à 9% s'il existe, compte d'achat à 9% s'il existe, compte TVA à 9% s'il existe et le montant achat. Le compte achat exonéré et le montant achat exonéré, le compte timbre s'il existe, le montant timbre s'il existe et le compte analytique et le numéro de facture. Le compte analytique, on peut toujours utiliser les comptes déjà existants en appuyant sur la touche F2 automatiquement, la touche F2 du clavier, voilà, et en sélectionnant un des comptes existants ici. Nous rappelons encore une fois qu'il faut respecter le format 401 pour les fournisseurs et 411 pour les clients, voilà, et la numéro de facture, voilà, on va mettre comme ça par exemple. Et en validant, au niveau timbre, on va mettre un point pour l'équipe en considération, on valide. Voilà, et on valide. Là, il crée automatiquement la pièce, débit crédit et le solde. Je peux toujours ajouter une autre ligne, voilà, une autre facture, en intégrant par exemple le compte de timbre ou le compte exonéré, par exemple 380, un montant exonéré, 7000 dinars par exemple, et je valide. Ainsi de suite. Un gain de temps énorme constaté par rapport à la saisie manuelle. Voilà. La même chose si on sélectionne par exemple le journal de vente avec la saisie rapide, on sélectionne ici vente, on fait le compte de vente par exemple 700, le compte déviation vente, on met un montant par exemple et on valide. Voilà. La pièce est saisie automatiquement. On peut mettre un montant par exemple, un compte de timbre s'il existe, 44,58 par exemple. On va mettre un montant et je valide. Et l'autre pièce est créée automatiquement. Voilà. Nous avons parlé du contrôle compte à compte qu'il faut automatiquement initialiser au niveau lien non autorisé, voilà, lien non autorisé ici. Rappelons-nous que c'est destiné à titre préventif, ça veut dire il n'empêche pas l'opération, mais il sert sous forme de contrôle pour ne pas mélanger un compte avec un autre dans la même pièce. Par exemple, le 38 ici ne peut pas être saisi avec le 411.
Ça veut dire si je fais une opération au niveau de la saisie ici, par exemple au niveau des achats, par exemple, je fais une opération 380 et je mets par exemple un montant comme ça et je mets 411. À niveau d'échappe, il signale automatiquement qu'il y a un lien non autorisé, automatiquement, sous forme de contrôle, sous forme de message d'alerte, pour que l'utilisateur soit prévenu. Mais il n'empêche pas la saisie de la pièce. La mise en stock automatique. On va supprimer toutes ces pièces pour donner l'exemple. Voilà, la mise en stock automatique. Il faut définir d'abord le journal de mise en stock. Ici, on a mis 5. Ça veut dire la mise en stock sera faite dans le journal de mise en stock. 5. Et la méthode et le type de stockage. Au niveau du dossier, c'est marqué permanent. Ça veut dire le 38 sera soldé au 30. Voilà. Voilà. Et là, on va faire un exemple. On va saisir une facture d'achat. 380 par exemple. On va mettre un montant. Voilà. Voilà. Là, cette ligne est automatiquement soldée au niveau du journal achat, journal de mise en stock 5, journal qu'on a défini dans l'initialisation. Voilà. Voilà. Le compte 38 a été soldé vers le compte 300 automatiquement. La même chose pour le virement de fonds automatique. On prend par exemple un journal de banque, on fait une opération d'espèces, mouvement d'espèces par exemple, retrait espèces au niveau de la banque. On va mettre par exemple montant 65 000 dinars. Et si j'accède au journal caisse, qui a été défini automatiquement toujours dans l'initialisation ici, journal de caisse 4, voilà. Si j'accède au journal de caisse, je trouve la pièce de virement fonds automatique. Le 581 a été soldé vers la caisse. Ça veut dire on a retiré de l'argent de la banque, automatiquement l'opération inverse, ça veut dire il passe en espèces. Voilà. Le solde, le 581 est automatiquement soldé. Au niveau de la banque, l'opération de constatation, le crédit de la banque avec le débit du compte 531. Au niveau de la caisse, le débit du compte 530 caisse avec le crédit du 581 virement de fonds. Nous avons parlé aussi de la contrepartie automatique. Voilà. On va prendre un exemple ici. Si j'ajoute une pièce manuellement par exemple, je mets par exemple 700. Je mets par exemple un montant comme ça, 60 000. Et pour ne pas à chaque fois ajouter le 411, on appuie sur échappe et la contrepartie est saisie automatiquement. Voilà, on dit 1500. Nous avons aussi la possibilité de faire un apport de facture pour les personnes, pour les utilisateurs possédant notre application CIMPRO Gestion Commerciale ou ayant la base de données de l'application, peuvent récupérer les factures d'achat et les factures de vente correspondant à un mois directement de l'application CIMPRO Gestion Commerciale par l'intermédiaire de ce bouton, apport facture. On va faire un exemple ici, on va supprimer ces factures pour voir la différence. On va supprimer complètement ces factures. Voilà, on va faire apport facture. Là, il nous demande où se trouve la base de données. Nous, on va donner
où se trouve la base de données. Voilà. Vous devez sélectionner le chemin vers la base de données de la gestion CM-Pro gestion commerciale. Voilà. Et on valide. Et en confirmant l'apport, il va nous demander est-ce que nous voulons apporter les factures de vente ou les factures d'achat. Nous, on va appuyer, on va saisir 2 pour facture de vente et on valide. Automatiquement, les factures sont ramenées. Et vous remarquez que les comptes analytiques ici ont été ramenés automatiquement puisque nous avons initialisé ici au niveau des comptes analytiques, voilà, les comptes correspondant, les comptes de liaison. Voilà. Ici, pour le 411-04, le compte de liaison au niveau de la facturation, au niveau de la gestion commerciale, c'est le 003. Ça veut dire que c'est ce numéro qui est utilisé au niveau de l'application CM-Pro gestion commerciale qu'on accède ici. Voilà. Les comptes clients, voilà, et sont codifiés. Voilà. 002, 001, 003. C'est ces numéros qu'on saisit ici. Voilà. Et qui sont récupérés automatiquement via l'application. Là, si on accède aux factures de vente, ici, on a les factures. Voilà, les 2 factures qui sont ramenées automatiquement vers l'application et vers le mois de la saisie. Voilà. Automatiquement avec les codes correspondants. La même chose si je veux ramener les factures d'achat. Je vais supprimer cette facture. On fait un apport de facture. Toujours on sélectionne la base de données et on valide. On confirme. On prend ici 1. Voilà. Et les factures d'achat sont ramenées automatiquement. Là, pour les gens, pour les personnes qui possèdent l'application CM-Pro gestion commerciale. Un autre atout aussi important, même très important, la possibilité de créer des modèles de saisie. Ce qui veut dire, si par exemple, il y a des opérations qui se répètent. On va prendre un exemple. Voilà. J'ai une saisie, par exemple. Je vais prendre une saisie d'un achat classique. Par exemple, je mets la date 380. Je mets des chiffres comme ça. « 64 timbres par exemple. Timbre. Je vais mettre droit timbre, voilà. Je vais mettre comme ça. 1500. Voilà. Je m'échappe. C'est des chiffres comme ça. Et cette opération, par exemple, ce modèle de saisie peut être répété plusieurs fois dans l'année. C'est un modèle très utilisé. 380, le modèle de pièce 380 avec le compte TVA sur achat, le compte timbre et le compte fournisseur. C'est par exemple pour éviter à chaque fois, c'est toujours dans le gain de temps, pour éviter à chaque fois de ressaisir le modèle, je peux le sélectionner et en appuyant sur le bouton droit de la souris, je mets ajouter comme modèle. Et il me demande confirmer ajout modèle. Et voilà, il me demande de donner un nom. Je fais par exemple achat avec timbre. Voilà, avec timbre. Je l'appelle comme ça, achat avec timbre. Automatiquement, il me crée un bouton modèle et que je peux codifier, que je peux placer où je veux. Ici, par exemple, même mettre le nom, agrandir la fonte. Je mets par exemple 24. Voilà. Par exemple. Et là où je veux, par exemple sur n'importe quel mois, par exemple le mois de mars, je me positionne au niveau du journal d'achat. Et si j'appuie achat avec double clic sur achat avec timbre, la pièce automatiquement elle est ramenée ici. Et je peux directement modifier les montants. Ici par exemple 25 000, je mets 2500, je mets n'importe quoi, 1400.
Et la différence ici, 47 500. Voilà. C'est toujours dans le gain de temps. Je peux ajouter, par exemple, au niveau des opérations diverses, je peux ajouter une opération, je supprime celle-ci. Une opération sur les amortissements, par exemple, je mets par exemple 31, je mets 500, le 681, dotation aux amortissements, je mets par exemple, moi, mon temps juste comme ça, je mets par exemple 21, 51, non, de 29, 151 par exemple, 29, un compte d'amortissement. Par exemple, amortissement. Voilà, je mets comme ça des montants au crédit. Non. Je mets un autre compte. Je sélectionne un autre compte. Par exemple, comme ça. Et je solde ici. Voilà, et je sélectionne et je mets ajouter comme modèle. Et je saisis ici le nom du modèle, dotation simple, je l'appelle comme ça, voilà. Et me crée un autre bouton que je peux placer où je veux, par exemple, je peux le placer directement ici en bas, que je peux agrandir, voilà. Même modifier la fonte. Et ainsi, je vais supprimer cette pièce. Voilà. Et je peux me positionner par exemple au niveau de décembre, mois de décembre. Et en appuyant double-clic sur la dotation, et automatiquement, il me crée la pièce. Et je peux modifier les montants ici. Par exemple, je mets n'importe quoi. Ça, c'est toujours dans le gain de temps. Pour gagner du temps, puissant, 900, 42 000. Voilà. Et que je peux placer, je peux ajouter le nombre que je veux et les placer ici. Vous avez aussi l'accès au mouvement de compte directement ici, la balance, le mouvement de compte détaillé, le grand livre, voilà. Et le bilan, la paye on l'a déjà montré, l'apport de la paye dans les versions précédentes, avec toutes les versions pour ceux qui travaillent avec la version antérieure, pour la version 2017 et la version 2017+. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette formation a été assez utile. Nous avons terminé avec la fiche de saisie. Nous avons expliqué tous les détails de cette fiche et toute la puissance et les outils qu'elle possède. À la prochaine vidéo.